s'appelait Matthaï, abréviation de Matthiaou, ou en grec, Matthios, en français, Matthieu, ou Lévi, l'auteur de l'évangile selon Matthieu. Il était collecteur d'impôts, donc il connaissait très bien la langue grecque, il était bien instruit et bien organisé pour noter les noms, les chiffres, les sommes de ceux qui ont payé déjà leurs impôts et les noms de ceux qui n'ont pas encore payé leurs impôts. Nous pouvons dire que quand Jésus l'a appelé pour le suivre, Matthieu a tout laissé, sauf stylo, ou sa plume à l'époque, et ses papiers, pour écrire un récit de la biographie de Jésus, pour écrire l'évangile selon Matthieu. Il était juif, il connaissait très bien les traditions juives, il connaissait très bien l'usage de la généalogie. Et dans ce premier chapitre, dans son livre, dans son évangile, eh bien, ça commence par une généalogie. Il y a 16 ou 17 versets qui parlent de généalogie. C'est ce que nous allons voir ce matin. Et nous allons voir pourquoi il y a tous ces noms. Ô combien c'est important la généalogie dans la Bible. Parfois, nous passons très vite, parce que c'est répétitif, mais la généalogie a son importance. Donc, lisons dans Matthieu, chapitre 1er, du verset 1er au verset 16. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péretz et Zéra. Péretz engendra Herzom, Herzom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salma. Salma engendra Boz de Rahab. Boz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Yoram. Yoram engendra Osias. Osias engendra Yotam. Yotam engendra Ahaz. Ahaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Shealtiel. Shealtiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Ahim. Ahim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Amen. Pourquoi tous ces noms? Les Juifs accordaient une grande importance à la généalogie. On trouve beaucoup de généalogies dans les livres bibliques, dans la Genèse, dans le Lévitique, etc. Et la messianité de Jésus dépendait de la preuve qu'il descendait de David, du roi David. Il est un fils de David, ainsi respectant et accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament. Si les opposants à Jésus, les pharisiens, les docteurs de la loi, avaient pu démontrer qu'il n'était pas un descendant de David, ils auraient disqualifié sa prétention au titre du Messie. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu démontrer. Oui, Jésus est fils de David. La principale prophétie
concernant Jésus, fils de David, se trouve dans 2 Samuel au chapitre 7, verset 16. Donc Dieu qui parle à David. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Mais bien sûr, il y a d'autres prophéties dans l'Ancien Testament. Il y a le psaume 89, il y a Ésaïe 11, le rejetant sortira, de toi sortira le rejetant d'Isaïe, parlant donc du Messie sortant du rejetant d'Isaïe, le père de David. Et donc dans ce premier verset, donc de Matthieu au chapitre 1er, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. En grec, c'est Geneaseos, Jesus Christos. Et donc Geneseos veut dire Genèse, veut dire généalogie. Et donc Matthieu, lui, il reprend les termes utilisés déjà dans le livre de la Genèse. Par exemple, au chapitre 2, voici la Genèse ou l'origine du ciel et de la terre. Au chapitre 5, voici la Genèse ou l'origine des hommes. Donc Matthieu s'aligne sur la tradition juive et de reprendre des termes qui sont utilisés dans l'Ancien Testament. Et il présente Jésus comme Christ. Christ, Christos en grec, traduisant le terme hébreu Meshia, voulant dire loin, celui qui est choisi, celui qui est oint par le Seigneur. Il apparaît très bien ici dans ce premier verset. Et nous avons ici, quelque part dans ce premier verset de Matthieu, comme le titre de ce chapitre premier, mais aussi le titre de son livre, en fait. Il veut démontrer là que Jésus est le Christ attendu et qu'il descend de David et d'Abraham. Donc là, Matthieu répond quelque part au peuple juif pour leur dire, voilà, le Messie que vous attendez, il est venu en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est fils de Dieu. Il est fils de David, accomplissant les prophéties, les promesses de l'Ancien Testament. Et dans ce premier verset, nous voyons 2 figures importantes, David et Abraham. Pourquoi Abraham? Parce qu'Abraham, c'est le père de la nation israélite. C'est le père des croyants. Donc Christ descend d'Abraham, donc il est totalement membre du peuple israélite. C'est un véritable Israélite, Jésus. Amen. Et il est descendant de David, ainsi il accomplit toutes les promesses concernant le Messie, fils de David. Amen. Comme 2 Samuel 7, Psaume 89, Ésaïe 9, etc. et d'autres prophéties. Ainsi donc, dans ce premier verset, Matthieu exprime cette continuité de son livre par rapport à l'Ancien Testament. Et là, il y a véritablement un lien ici, dans ce premier verset, entre les Écritures de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voici le Christ qui devait venir, le Messie qui devait venir, s'est accompli en Jésus. Pourquoi? D'abord, c'est un véritable Israélite, puisqu'il est fils d'Abraham, et il est fils de David, accomplissant les Écritures. Et nous allons voir comment, par la suite, il démontre comment Jésus est fils d'Abraham, fils de David. Ainsi, il précise toute la descendance de Jésus. Et là, Matthieu entend convaincre ses lecteurs, essentiellement des Juifs, l'accomplissement des écrits de la Torah, des psaumes et des prophètes, des livres des prophètes. Regardons maintenant quel est le rôle des généalogies dans les Écritures chez les Juifs. Comme je disais, la généalogie est importante pour le peuple juif. On trouve beaucoup de listes généalogiques et on reconnaît habituellement à ces généalogies 3 fonctions principales.
3 fonctions principales. Première fonction, la généalogie établit les liens de parenté. Donc nous avons des listes de père à fils ou bien de fils à père. Donc des listes ascendantes ou descendantes. Elles sont présentes dans l'Ancien Testament. Et elles correspondent très bien à une pratique connue du temps de Matthieu, au 1er siècle. Donc, Jésus, fils de Joseph, pour dire que le père s'appelle Joseph, le grand-père s'appelle Jacob, etc. Première fonction, donc, c'est établir les liens de parenté. Deuxième fonction, périodiser l'histoire. Donc, ces listes généalogiques servent aussi à donner une période dans l'histoire. Je m'explique. Plusieurs exemples apparaissent dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 5 se trouve une généalogie de 10 patriarches avant Noé, avant le déluge. Cela nous permet de situer le déluge dans le temps, par rapport à la création depuis Adam, plusieurs siècles. Dans ces généalogies aussi, par la suite, nous avons aussi Adam a vécu 930 ans, etc., etc. Donc, avec l'âge des uns et des autres, nous pouvons avoir le temps, les périodes, et situer les différents événements dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du peuple israélite. Donc, deuxième fonction, périodiser l'histoire. Et en Genèse 11, nous avons aussi la généalogie de 10 patriarches après le déluge. Donc de Sem, fils de Noé, jusqu'à Abraham. Ainsi, nous avons aussi, on peut situer à quel temps Abraham est né dans l'histoire. Amen. Matthieu inclut, nous l'avons vu, il inclut, lui, la déportation à Babylone dans la généalogie de Jésus. Nous avons vu, Zorobabel, etc. Et Zorobabel, c'est celui qui a conduit le peuple pour reconstruire le temple après l'exil. Zorobabel est descendant de David. Troisième fonction de la généalogie, c'est quoi? Légitimer l'existence d'un individu. Légitimer l'existence d'un individu. Alors, l'exil à Babylone a représenté pour le peuple juif une véritable catastrophe nationale. Un drame au cours duquel le peuple a perdu quoi? Il a perdu sa terre, il a perdu sa royauté, son royaume, le royaume de David n'existe plus. Il a perdu aussi le temple, symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Tout cela a été perdu. Et le peuple est parti exilé à Babylone. Cela a été considéré comme un jugement de Dieu, parce que le peuple israélite n'a pas obéi à Dieu et à sa parole. Et au retour d'exil, les familles des prêtres, des Lévites, commencent à porter une importance à la généalogie. C'est pour ça qu'on retrouve dans les livres de Esdras, Néhémie, 1 et 2 Chroniques, là aussi beaucoup de généalogie. Beaucoup de généalogie. Pourquoi? Pour démontrer que ces Juifs qui sont retournés à Jérusalem sont véritablement des Juifs, des Israélites. Ils sont véritablement descendants de différentes tribus. Les fils, les enfants de Jacob. Les 12 tribus d'Israël. Descendants de Lévi, descendants de Judas, Siméon, etc. Pour démontrer ces généalogies, donc démontre l'appartenance véritable au peuple juif. Ce sont véritablement des Juifs purs, des enfants d'Abraham qui sont retournés à Jérusalem pour reconstruire le temple. Deuxième chose aussi, donc ces généalogies après la déportation, sert aussi pour prouver les fonctions de certains, comme par exemple les fils de Lévi, qui sont destinés à la fonction sacerdotale dans le temple. Par la généalogie d'une personne, cela le légitime pour faire sa fonction de prêtre, parce qu'il est fils de Lévi. Donc cela légitime
une personne à sa fonction. Et troisième chose, cela permet aussi aux Juifs de retrouver leurs biens, de retrouver leurs terres qu'ils ont perdues, qui ont été volées lors de la déportation à Babylone. Donc nous voyons l'importance de la généalogie pour ces Juifs. Et là, donc Matthieu, à partir du chapitre 3, dans sa généalogie, on trouve des noms de femmes. Pourquoi des noms de femmes dans les généalogies? Alors que, en général, c'est plutôt le père, de père à fils. Et là, nous retrouvons Tamar, qui est une cananéenne. Nous retrouvons Rahab. Nous retrouvons aussi la femme d'Uri. Et la quatrième, c'est Ruth. Obed de Ruth. Pourquoi ces quatre femmes avant, bien sûr, avant d'arriver à Joseph, père adoptif de Christ? Pourquoi donc on trouve ces noms de femmes dans cette généalogie de Matthieu? Tout d'abord, Tamar. Tamar renvoie son histoire dans le livre de la Genèse au chapitre 38. Cananéenne, elle était la femme du premier fils de Juda, mais qui meurt quelque temps après, devenue donc veuve. Et d'après la loi du Lévira, le second fils épouse Tamar. Mais bon, le second fils ne voulait pas donner de descendance à son grand frère, et il meurt lui aussi. Et par la suite, Juda promet à Tamar que le troisième fils, mais qui est encore petit, quand il grandira, eh ben, il va épouser Tamar. Mais en attendant qu'il grandisse, ben, tu vas retourner chez toi. Donc Tamar retourne chez elle, et voici que les années passent. Et cette promesse de Juda n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Tamar? Elle choisit la ruse pour donner une descendance à Juda. Elle choisit la ruse. Elle prend l'apparence d'une prostituée et Juda ne la reconnaît pas. Il se laisse tenter et pour gage, elle lui demande son sceau, son cordon et son bâton. Quelques mois après, Juda apprend que Tamar est enceinte. Elle l'accuse d'adultère. Elle lui montre alors les objets laissés en gage. Et Juda découvre la ruse. Il reconnaît qu'elle a transgressé la loi, mais qu'elle est plus juste que lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné son troisième fils pour époux à Tamar. Il lui a promis ça, il n'a pas tenu sa parole. Et l'histoire de Tamar rusant pour enfanter et ainsi donner une descendance à Juda, une des grandes tribus de Jacob. Parce que la descendance, elle vient, bien sûr, de Tamar. Elle ne vient pas de Sheila, hein, elle vient de Tamar. Péretz, l'ancêtre de David. Elle vient par Tamar. Et donc Tamar, elle est inclue parmi les ascendants du roi David, dans la tradition juive. Et donc la tradition juive reconnaît son courage pour donner une continuité à cette tribu de Juda. Mais c'est une femme qui a enfreint quand même la loi. Elle est ainsi passible de lapidation. Deuxième femme, Rahab. Dans le livre de Josué, au 2e chapitre, donc Josué qui veut conquérir Canaan, il envoie 2 espions à Jéricho. Et ces 2 espions sont cachés par qui? Par cette prostituée, Rahab. Elle leur a finalement ouvert sa maison pour qu'ils puissent quelque part voir cette terre de Canaan, la terre promise. Et ainsi, le personnage de Rahab est reçu aussi positivement dans les traditions juives. Elle est considérée comme une étrangère, mais comme une personne qui a la foi, parce que dans ce chapitre 2, nous voyons que Rahab, elle a confessé la foi de l'Éternel. Elle a dit, je reconnais que l'Éternel est le Dieu des cieux. Elle est un modèle de croyants.
pour la tradition juive. Et pourtant, là aussi, la loi de Moïse interdit des relations d'alliance entre les Israélites et les habitants de Canaan. En principe, si on respecte la loi, Salma, qui a épousé donc Rahab, ne devrait pas l'épouser, si on respecte la loi de Moïse, puisque Moïse dit qu'il ne faut pas avoir d'alliance avec ces peuples cananéens. Troisième femme, Ruth. Nous connaissons l'histoire de Ruth. Elimelech et Noémie partent dans la campagne de Moab parce qu'il y a la sécheresse du côté de Bethléem. Et quelque temps après, Elimelech meurt, laissant 2 garçons. Les 2 garçons grandissent, épousent des Moabites. L'une des 2 s'appelle Ruth. Et les 2 fils meurent aussi. Noémie décide de retourner en Israël, à Bethléem. Et Ruth décide de l'accompagner. Elle vient. Elle travaille dans les champs de Boz. Elle le séduit et elle l'épouse, entrant ainsi dans le peuple juif. Cette étrangère, Ruth, a bouleversé les codes israélites pour s'installer en terre promise et obtenir ainsi une descendance. Boz et Ruth auront un fils, Obed. Obed, père d'Isaïe, père de David. Et la tradition juive a fait de Ruth un modèle de piété. Elle était obéissante à sa belle-mère et obéissante à Dieu. Elle a respecté toutes les consignes de la belle-mère pour aller séduire Boz. Mais Ruth était moabite. On se souvient du roi moabite qui a demandé à Balaam de maudire le peuple israélite. Le livre du Deutéronome interdit aux Moabites et aux Ammonites d'entrer dans l'assemblée du Seigneur, dans Deutéronome au chapitre 23. Et donc, là aussi, si on voulait appliquer la Torah, là aussi, Boz aurait dû laisser Ruth veuve et ne pas l'épouser. Et puis donc, à partir du au verset 6, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Ainsi, rien que par ce verset, il affiche ici l'illégitimité de celui qui engendre. David n'était pas l'époux de cette femme. David a eu une relation d'adultère avec Beth-Shabé. Et puis, qu'est-ce qu'il fait David par la suite? Il se débarrasse d'Uri en l'envoyant à la guerre en première ligne. Et Uri meurt. La colère et la punition divine s'abattent sur David. Par la suite, bien sûr, Beth-Shabé devient la femme de David et de leur union naît Salomon, futur roi d'Israël. Et dans ses premiers chapitres, les rois, chapitre 1 et chapitre 2, nous voyons comment Beth-Shabé œuvre pour que Salomon devienne le futur roi d'Israël. L'histoire de la femme d'Uri, bâtie sur un assassinat et sur un adultère, entache véritablement l'image du grand roi David. Et le nom d'Uri est inclus. C'est plutôt Uri qu'on voit dans cette généalogie. Uri, l'homme honnête, fidèle à son roi, étranger, trahi par son roi et par son épouse. Ainsi donc, la présence de la femme d'Uri évoque ici la culpabilité de David. Et le personnage de David n'est pas idéalisé dans cette généalogie. Matthieu construit donc cette généalogie par des personnages ayant du sang dans les mains, ayant du mensonge dans les lèvres. Cela ne purifie pas la généalogie de Jésus. Par cet adultère, David et Beth-Shabé auraient dû être lapidés, eux aussi, si on voulait respecter la loi de Moïse. Et puis donc, dans ce verset 16, alors Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né
Jésus qui est appelé Christ. Ici, en grec, c'est plutôt de laquelle est engendré. Si on veut respecter le terme grec, génao. Génao, c'est engendré. Et nous voyons, pendant les 15 versets, à chaque fois ce terme-là, génao, engendra, 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 etc. Et au verset 16, nous voyons plutôt de laquelle est engendré. Donc le verbe engendrer est à la forme passive, ici, au verset 16. C'est une rupture, ici, par cette forme passive du verbe engendrer. Pourquoi cela? Pourquoi Matthieu utilise ce verbe à la forme passive? Pour dire simplement que Joseph n'est pas celui qui engendre, mais cet enfantement vient d'ailleurs, vient de quelqu'un d'autre. Et ainsi, cela annonce. Ce verset annonce par la suite comment Jésus est né et comment l'ange est apparu à Joseph, qui lui dit de ne pas craindre de prendre Marie pour épouse. Ainsi, elle sera enceinte et l'enfant viendra de la puissance du Saint-Esprit. Ce verset 16 termine donc une série d'enfantements, une série d'engendrements humains, jusque-là, jusqu'au verset 15. Et à partir du verset 16, c'est un autre engendrement venant de Dieu directement. Amen. Cela démontre ici l'élection divine de Jésus. Jésus vient de Dieu directement. Et c'est donc dans ce verset, cette élection divine qui surpasse ces différents engendrements auparavant. Ici, les liens du sang font place à d'autres liens, les liens divins de Christ. L'engendrement de Jésus est l'événement principal ici. C'est ce que voulait démontrer Matthieu en faisant toute cette généalogie. Il commence tout d'abord au verset 1er. Voici Jésus qui est le Christ. Il est fils de David, fils d'Abraham. Après, il détaille cette généalogie. Et pour finir finalement à dire que ce Jésus, il vient de Dieu directement, par la puissance de Dieu. Joseph, le fiancé de Marie, renonce à juger sa fiancée. Et s'il voulait appliquer la loi de Moïse, le soupçon d'adultère aurait emmené Marie à quoi? À la lapidation, puisqu'il est devenu enceinte, Marie. Et Joseph le savait. Et dans la nuit, un ange lui est apparu, lui disant, ne crains pas de prendre Marie pour femme. Matthieu fait la généalogie de Jésus comme une preuve pour dire que Christ, Jésus est Christ, et qu'il est descendant de David. Il accomplit les Écritures de l'Ancien Testament. C'est un véritable juif, véritable israélite, puisqu'il est fils d'Abraham. Il est de la lignère royale de David. Voici les preuves, etc. Fils de, fils de, fils de, etc. Et Matthieu voulait aussi valoriser l'élection divine du Messie. C'est pour ça qu'il emploie le verbe engendrer à la forme passive. Donc ce dernier verset, verset 16, qui surpasse ceux qui viennent avant. Donc cette élection divine surpasse les engendrements humains qui viennent auparavant. Et Matthieu, par l'inclusion de ces 5 femmes, il veut pointer ici quoi? La miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu. Parce que si on voulait appliquer la loi de Moïse dans toute sa rigueur, eh bien, la lignée arrivant à David aurait été interrompue, pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois. Et puis, David lui-même, coupable d'adultère, aurait dû être lapidé. Et ainsi, sa descendance royale, rompue. Joseph, fiancé de Marie, était un homme juste. Il voulait rompre secrètement avec Marie, l'ayant vue enceinte. Il voulait respecter la loi.
Il voulait se séparer de sa fiancée. Mais il ne voulait pas non plus la livrer à la lapidation. Joseph a tenté ainsi de diminuer la sanction prévue par la loi. Il a manifesté de la compassion, de la grâce envers sa fiancée. Marie a très probablement raconté la visitation de l'ange et lui expliqué qu'aucun homme l'a touchée. Pour expliquer à son mari que voilà, oui, je suis enceinte, mais j'ai reçu la visitation d'un ange. Elle lui a expliqué. Mais Joseph voulait rester fidèle à la loi de Moïse. Il voulait rompre en secret avec elle. Alors Joseph était tiraillé. Rompre, respecter la loi, mais aussi manifester la grâce de Dieu. Et ainsi, il reçoit lui aussi la visitation d'un ange, lui disant de ne pas craindre de prendre Marie pour épouse. Dans ce premier chapitre de Matthieu, nous voyons la grâce de Dieu se manifester dans cette lignée du Messie. Cette grâce, cette miséricorde qui culmine où? À la croix. Lorsque Jésus a donné sa vie volontairement pour nous sauver. Car si la loi de Dieu est appliquée avec toute sa rigueur, ben aucun être humain ne mérite d'être sauvé. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous pécheurs. Dès la naissance, nous sommes pécheurs. Si on voulait appliquer la loi, on serait tous condamnables. Mais la grâce de Dieu a été manifestée. Et grâce soit rendue à Dieu pour l'envoi de son Fils, Jésus. Ainsi, il a tout organisé. Il nous a choisis, nous l'avons chanté ce matin. Il nous a élus pour nous offrir le pardon et la vie éternelle. Amen.